Bonjour, je m'appelle Lucie, j'ai 40 ans et je vis au Brésil, à São Paulo. Et je suis inscrite en illustration à l'EDA. Avant l'EDA, j'étais prof pendant 15 ans. J'ai exercé ce métier avec beaucoup de passion, mais j'ai toujours été également passionnée de dessin. Et c'était un rêve pour moi de faire une école d'art. Donc voilà, arrivé proche de la quarantaine, j'ai franchi le pas et je me suis inscrite en école d'art. Je suis très contente d'avoir fait le choix de la formation en illustration parce que je découvre qu'en fait c'est un métier qui est hyper varié. Il y a vraiment plein d'applications différentes. L'EDA correspond aussi à ce que je recherchais parce qu'elle propose des formations 100% en distanciel. Donc comme je vis à l'étranger, ça tombe à pic. Et aussi, je tenais à faire une école française parce que je voulais comprendre aussi le marché français, découvrir ce métier sous cet aspect-là, parce que à terme, j'aimerais pouvoir développer mon activité où je vis, au Brésil, mais aussi en France. Alors, cette formation, en quelques mots, je dirais qu'elle est très variée. Ça permet vraiment, ça ouvre vraiment aux différentes applications du métier d'illustrateur. Le niveau d'exigence est assez élevé, ce qui est bien, mais ça demande du coup beaucoup de travail. Ce système avec tous ces devoirs à rendre, je trouve que ça nous plonge vraiment dans le concret du métier d'illustrateur. Donc ça, je trouve ça aussi pas mal parce que ça nous raccroche directement à ce qu'on va faire par la suite. Ensuite, ce que j'ai vraiment apprécié, c'est toute la formation sur le digital parce que alors moi, j'y connaissais absolument rien. J'ai un peu une allergie aux ordinateurs, mais ça va mieux. Je trouve que tous les tutos pour utiliser Photoshop, Illustrator sont super bien faits et c'est vraiment des pas à pas bien structuré, donc du coup ça m'a permis d'apprendre à maîtriser ces logiciels et je pense qu'aujourd'hui dans le métier d'illustrateur c'est un peu incontournable, donc voilà, du coup je trouve que pour ça la formation est bien faite. Ce type de formation me permet aussi d'organiser mon temps comme je le veux. Ça me permet de travailler en fait aussi en parallèle, de continuer à travailler puisque j'ai toujours un boulot de prof au lycée français de São Paulo et en parallèle je fais la formation. Ce que j'apprécie également c'est le soutien de l'équipe pédagogique. Je fais régulièrement appel à eux. Et voilà, je trouve qu'ils répondent toujours présents, c'est toujours constructif, bienveillant, voilà. Alors ensuite, après la formation, j'ai deux orientations qui me tentent. La première, c'est donc, j'en parlais un peu tout à l'heure, c'est de me lancer dans l'illustration de commandes. Notamment, j'aimerais développer des projets dans la création de motifs. Et puis, j'aimerais aussi développer ma boutique en ligne et proposer des collections d'affiches, de papeterie. Ça, c'est notamment quelque chose que j'ai déjà fait. J'ai participé à un marché de créateurs pour lequel j'avais préparé une collection de papeterie. Le premier, ce serait de s'organiser. Parce que cette formation, elle est super parce qu'on est très libre, donc c'est hyper appréciable. On peut faire les devoirs quand on veut, où on veut, et on n'a pas de deadline pour rendre les devoirs. Mais du coup, si on n'est pas organisé et qu'on procrastine, ça avance pas très vite. Mais voilà, depuis quelques devoirs, je me fais des plannings hebdomadaires avec des deadlines pour rendre mes devoirs, que je me mets moi, des dates. Voilà, la plupart du temps, je ne les respecte pas parce que, je sais pas, j'ai toujours l'impression que je vais le faire vite, mais en fait, je prends beaucoup plus de temps que ce que je prévois. Mais c'est pas grave, au moins, voilà, je me suis fixé une date et puis c'est plus ou moins cette date-là à laquelle je rends le devoir. Le deuxième conseil, c'est de ne pas hésiter à faire appel à l'équipe pédagogique parce que ils sont vraiment disponibles, les conseils sont constructifs et voilà, c'est toujours bienveillant, donc c'est toujours bon à prendre. Et ça permet de progresser plus vite. Et puis le troisième conseil que je donnerais, mais que malheureusement j'ai pas vraiment pu appliquer, c'est d'entrer en contact et de de participer aux rencontres qui sont organisées par l'école. Donc moi malheureusement je peux pas le faire,
peu loin. Mais voilà, c'est hyper important, voilà, même si vous êtes dans le même cas que moi, en tout cas, d'essayer de rencontrer des gens qui sont dans le milieu artistique, d'aller dans des ateliers. Donc moi, c'est beaucoup passé par l'atelier de gravure que je fréquente ici. Voilà, ça c'est vraiment hyper important d'essayer de se faire des contacts dans le milieu pour pas se sentir trop seul, parce que c'est quand même un métier très solitaire. Voilà. Et bien à bientôt, n'hésitez pas à aller faire un tour sur ma page Insta. Ciao ciao.